Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue au podcast Les Petites Frousses, où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Bien le bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode où on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Quelque chose que d'habitude on réserve aux gens sur Patreon, mais que là, on a décidé de le partager avec tout le monde. Puis en plus, c'est un épisode vraiment chouchou sur notre Patreon. Là, les gens trippent là-dessus. Les gens aiment beaucoup ça. Ouais, mais c'est comme le fun. C'est plus léger, OK? Le principe de ces épisodes-là, c'est très, très simple. Je vais donner les règles et les explications d'un jeu qui est du paranormal. Puis après ça, Félix ou Catherine vont lire un témoignage de quelqu'un qui aurait joué à ce jeu-là puis qui raconte en détail ce que la personne a vécu. Oui. OK. C'est ça. Fait que juste avant de commencer, j'aimerais préciser que cet épisode-ci va être le dernier avant une petite pause qu'on va prendre. On va revenir juste à temps pour l'Halloween. Oui! Puis on vous réserve plein de choses spooky, effrayantes, froussardantes, tout ce qu'il faut. Fait qu'il n'y aura pas d'histoire de frousse cette semaine. C'est vraiment cet épisode-là qui est le dernier avant notre pause. Parce que les petits coquins, vous allez en vacances. C'est ça. Ça en va 3 semaines. Là, il n'y aura pas d'épisode en fond régulier saison, mais il va y avoir quand même des petits trucs qui vont se passer du côté de notre Patreon. Absolument, Félix-Antoine. Il y aura même un after show avec cet épisode. Ouh! Oui, qui sortira pas en même temps, par exemple. Il va sortir plutôt dans la semaine. Mais c'est ça, on va sortir du petit stock au travers là, qu'on va préparer pour Patreon pendant notre absence sur les plateformes. Eh bien, voilà. Et voilà. Merci. Au Et revoir. allons à Catherine pour la vie. Fait qu'avant de commencer les jeux paranormaux, on va se lire un petit avis Apple Podcast. Ici, j'ai un message de Justine qui dit « Vraiment bon, j'adore votre podcast. À chaque nouvel épisode, je vous écoute religieusement comme une petite vieille qui suit ses bons vieux téléromans à chaque semaine. Bonne continuité à vous tous. Oh. Merci, Justine. C'est très gentil. Merci. J'adore. Beaucoup. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai préparé 3 jeux paranormaux ou rituels sur le thème du miroir. Puis avant de commencer, je tiens à préciser qu'on déconseille fortement à quiconque de jouer à ces jeux. Même si l'aspect paranormal est fort probablement faux, il reste qu'il peut y avoir des impacts psychologiques bien réels qui peuvent perturber. Surtout dans le contexte du miroir, là, les jeux, aujourd'hui, c'est beaucoup... En tout cas, vous allez comprendre quand je vais en parler, là. Mais se retrouver seul dans le noir à suivre des instructions bizarres peut créer un stress intense et de l'angoisse et ça peut parfois mener à des réactions imprévisibles. Bref, c'est pas un truc à prendre à la légère ni à faire pour rire. Vous êtes mieux nous écouter, tout simplement, et de laisser les esprits tranquilles. Mais si jamais vous l'essayez, écrivez-moi sur Instagram, je veux savoir. Ouais, Mais faites-le pas. Faites-le vraiment pas. C'est ça. Ceci est déconseillé à la maison. Oui, voilà. Fait que, regarde, vous pourrez pas nous poursuivre qu'on vous aura pas averti, tabarnak. Le premier jeu s'appelle Ouvre la porte. Ouvre la porte C'est et plus- tu verras. Il y a une place pour toi. La 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 la. C'est ça, faut que tu chantes 3 fois en avant d'un miroir. Ben non. L'objectif de ce jeu est d'entrer en contact avec les profondeurs de votre subconscient, d'ouvrir une porte spirituelle et de finalement recevoir un message symbolique. OK? Ça se joue un participant à la fois, mais c'est fortement recommandé d'avoir un accompagnateur pour des raisons de sécurité. Oh my God. Juste au cas où. Parce que, mais c'est assez intense celui-là. Là. Je pense que sans compter le paranormal, tu peux vraiment voir des affaires. Là. Vous allez se comprendre assez vite. Là. Mais en tout cas, moi, c'est sûr, non. Les objets nécessaires pour ce jeu-là, ça prend 2 miroirs quand même assez grands, une chaise, une petite table, une bougie et de quoi l'allumer, une lampe de poche, un talisman ou un objet de réconfort, comme une croix, un bijou, c'est quelque chose qui est précieux pour vous, là, une pierre précieuse, des trucs de même. Là. Vous allez devoir choisir 2 pièces adjacentes dans votre maison avec une porte qui les relie. Fait que, tu sais, mettons, moi, je penserais, dans notre chambre, on a une salle de bain, fait que c'est comme cet endroit-là que je choisirais, là. La chambre et la salle de bain, ce seraient mes 2 pièces. Ou sinon, il y a des maisons qui sont faites... La chambre dans le salon, genre? Mais ça peut-tu être le corridor puis une porte? Parce Non, que... faut vraiment. Mais c'est ça qui est plus compliqué. Tu sais, là. à Québec, là, mettons, dans mon cam, là, il y a des espèces de salles à manger, qui a des portes, puis là, il y a comme le salon adjacent. Ça pourrait faire. Comprenez ce que je veux dire? Dans mon cam, t'as vu ça? Oui, Dans mon dans cam. mon Toi, cam. c'est qui tu connais à mon cam? Qu'est-ce- C'est quoi son nom à elle? Bon. Ben là, c'est ma tante. Mais moi, ça serait... Ah. Mon bébé! Mais là, je pourrais pas le faire chez nous. Pas de porte. Dans le entre les sous-sol, deux, tu il y a pourrais comme- faire le salon puis la chambre. Oui, je pourrais Tu là. sais, ça peut faire, tu sais, des salons qui s'amènent vers une autre pièce. C'est Ouais. tout comme ça, dans le fond, une maison. Là. Mais oui, c'est juste, faut peut-être pas juste dans le corridor, tu sais.
Mais l'idéal, c'est d'avoir une salle de bain attenante à la chambre des maîtres. Ça, c'est l'idéal. Ou genre un garde-robe. Genre, t'as un walk-in dans ta chambre, ça peut faire. Ouf. Les préparations sont un peu compliquées à expliquer, mais tu sais, je vais faire mon possible pour que ce soit clair, sinon vous m'arrêtez. Donc, dans la pièce 1, on va dire que pour ici, c'est notre salle de bain. OK? On se fie à ma salle de bain qui est dans la chambre chez nous, là, à Oui. Félix et moi. Fait qu'on va garder ça comme image. Donc, dans la pièce 1, qui est la salle de bain, vous allez placer un miroir debout ou posé de façon stable contre un mur. Vous devez le placer de façon à ce que si vous vous mettez dans le cadre de porte de la pièce, vous puissiez vous voir dedans. OK? Fait qu'il faut quand même qu'il soit grand, le miroir. Là. C'est pas un miroir pour se maquiller. Là. Tu l'accotes soit sur un mur ou, mettons, sur le comptoir de la salle de bain. Là. Mais il faut Ok. que tu te vois Ou du genre- cadre de porte. Fait que ouais. nous, notre miroir dans notre salle de bain, ça fonctionnerait. Oui, mais Parce le- qu'on voit le cadre de porte. c'est ça. Fait que si ton miroir dans ta salle de bain est à une hauteur ou placé d'une manière que c'est face à la porte, c'est parfait. Oui, OK. Ensuite de cela, la pièce doit être dans l'obscurité presque totale. Fait que c'est là que la lampe de poche peut entrer en compte. Ou sinon, ben, tu prends une petite bougie, tu la laisses dans la pièce, mais il ne faut pas que toute la pièce soit éclairée. Tu n'allumes pas la switch. Là. Tu Non, as non. juste ta petite lampe de poche, tu l'oublies là dans le coin, juste assez pour que tu puisses voir un peu le miroir. Quand ça, c'est fait, le miroir est placé, lampe de poche placée, tu fermes la porte. OK. Pièce 2, nous, ce serait la chambre. Vous allez placer une chaise de façon à ce que le dossier de la chaise soit dos à la porte qui sépare les deux pièces. OK? Fait que Oui. vous allez l'accoter sur la porte qui est désormais fermée. Vous allez ensuite placer une table devant la chaise, puis après, vous allez placer un miroir, un deuxième miroir sur la table. Fait que là, ça peut être un miroir pour se maquiller, n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'être gros. Il doit être orienté de manière à ce qu'il se reflète dans le miroir qui est placé dans la pièce 1. OK, même si la porte est fermée, Oui. théoriquement, s'il n'y avait pas de porte, il serait face à face. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, on va ouvrir la porte. You know, open the door. OK. C'est ça le nom du Mhm. jeu. La personne qui vous accompagne, parce qu'on se rappelle qu'il faut un accompagnateur, ne doit pas être reflétée dans aucun des deux miroirs. Elle doit même pas être dans votre champ de vision. Elle doit juste être là quelque part. Faut Ouais. que vous sachiez qu'elle est dans la pièce 2, là, la chambre, mettons. Fait que nous, elle serait Dans dans le notre exemple. garde-robe, la porte du garde-robe ouverte. C'est ça. Faut pas qu'elle soit un reflet, mais faut pas non plus qu'elle se mette à se promener dans la chambre. Il faut vraiment Ok. qu'elle soit hors du champ de vision. C'est Quelqu'un vraiment discret, important. de Oui, c'est ça. statique. Qu'il y a de quoi à faire, qu'il y a un sel à checker, là, parce que ça peut être long. Là. Ensuite, vous allez allumer une bougie. Elle doit éclairer le miroir sans que la flamme soit directement dans votre champ de vision. Placez-la par terre si vous jugez que c'est nécessaire. Le Mhm. reste de la pièce est plongé dans le noir. Placez votre talisman ou votre objet précieux sur la table ou tenez-le dans vos mains. Assurez-vous que toutes les lumières soient éteintes, puis asseyez-vous à la table. Vous êtes prêt ou prête à commencer le rituel. Là, c'est juste les préparatifs. Là. Là, tu es assis à la table, dos à la porte de ta salle de bain. C'est ça. Puis devant toi, il y a un miroir, puis à terre, il y a une bougie, puis ton chum est caché quelque part dans la chambre. C'est- Il faut pas que tu le vois. C'est ça. Là, à ce moment-là, on commence la phase d'observation. Regardez fixement le miroir qui est sur la table sans détourner le regard. Restez immobile et observez les changements dans votre perception, dans votre vision. Elles peuvent apparaître après 15 ou 30 minutes. Fait que vous faites Hey, rien, c'est là. long. Ouais, vous parlez pas, vous faites rien. Juste fixer le miroir. Moi, si je fais ça après genre 30 secondes, je suis déjà dans un autre monde. Moi, j'ai fait un choc vagal, là. Ça ressemble à un rendez-vous chez le barbier. Bah... Tu te regardes dans le miroir tout le long puis tu parles pas. Ah, c'est que c'était ça rêve du barbier, hein? Ben, j'ai pas parlé hier, on n'a pas parlé. Fait que ça peut être similaire dans le Là, fond. t'as checké ton sel. Mais non. Faut que tu t'aies la tête droite des fois. Fait. Ouais, Ah, ouais. OK, moi, j'avoue, moi, je me fais pas couper à la barbe, tu comprendras bien. Dès que vous sentez que les choses autour de vous commencent à changer, que votre perception change et que le moment est venu, levez-vous doucement et ouvrez la porte qui sépare les deux pièces. Rassoyez-vous. Vous devez être en mesure de voir un reflet infini dans le miroir sur la table à cause du miroir derrière vous. Ouais. Fait que là, il y a vous vous voyez de dos, mais vous vous voyez de face, puis là, c'est comme infini. Observez ce qui se reflète alors dans les miroirs. Lorsque vous sentez que le rituel a atteint son apogée ou que vous voulez arrêter, refermez la porte entre la pièce 1 et la pièce 2, rangez tout et éteignez la bougie avec précaution. Prenez un moment pour vous recentrer et vous calmer avant de quitter la pièce. Parce que c'est un fait connu là, que se fixer dans un miroir pendant une longue période de temps peut mener à des hallucinations. Je vais en parler après le témoignage. Là. C'est un fait connu. Ouais. Mais le but de ce jeu-là, c'est que dans le miroir, tu vas voir quelque chose qui va te donner une révélation. Mais c'est pas mentionné quoi. C'est Fait que propre c'est- à chacun. C'est comme une petite séance de ayahuasca sans la drogue. Genre. Mais ça peut vraiment perturber. Là. Il y a un gros avertissement pour ce jeu-là. Il est déconseillé de jouer à ce jeu si vous souffrez de troubles de santé mentale comme la dépression, mais aussi d'anxiété ou si vous êtes à risque de psychose. C'est aussi à éviter pour les personnes qui sont à risque de faire des crises d'épilepsie ou qui souffrent de d'autres troubles neurologiques ou qui sont sensibles à la lumière ou à la privation sensorielle. Le rituel demande une grande stabilité émotionnelle et mentale pour éviter les risques liés à l'angoisse ou à la peur intense.
Je comprends maintenant pourquoi tu as fait un disclaimer au début, parce que en fait, c'est pas nécessairement paranormal. Mais c'est considéré comme un jeu paranormal parce qu'il y en a qui vont dire j'ai vu un esprit. Ouais. Mais vous allez voir un peu dans le témoignage que vous allez nous lire ce que la personne a vu. OK, c'est vraiment... Et je le trouve très crédible, parce qu'il y en a, c'est pris sur Internet. Là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on le sait pas. Là. Mais celui-là, je le trouve quand même crédible. C'est un des plus crédibles que j'ai eu dans tous les épisodes de jeux paranormaux qu'on a fait depuis le début de notre longue carrière. OK, j'ai hâte. Qui veut lire la première histoire entre vous deux? Battez-vous! Je peux le faire, j'ai hâte. J'ai fait le rituel de l'ouverture de la porte 2 fois la nuit dernière. Une fois avec les nouveaux miroirs et une autre fois avec des vieux miroirs. Disons simplement que vous aviez raison. Je n'aurais probablement pas dû utiliser les vieux miroirs. La personne y parle parce que dans le fond, il poste sur le subreddit Ouais, hein? Trickings qui parle de jeux paranormaux. Fait que là, des fois, les gens, ils donnent des conseils, puis toi, ton expérience. Fait que c'est là souvent que je prends les récits des gens. Fait que bon, petite parenthèse, je te laisse continuer. Ouais, parce que j'allais te demander... OK, fait que là, il l'a fait 2 fois avec des nouveaux miroirs, puis l'autre avec des vieux. J'adore ça, c'est très étrange. J'ai mis un moment à bien installer tout ça. J'ai placé un grand miroir contre le mur au fond de ma salle de bain. Quand la porte de la salle de bain était fermée, le miroir reflétait la porte et quand elle était ouverte, le miroir reflétait ma chambre et la fenêtre. Juste devant la porte, j'ai installé ma chaise, une petite table et un deuxième miroir. En gros, j'étais assis dos à la porte de la salle de bain en regardant un miroir. Je me suis assis pour la première tentative vers 22 heures. La pièce était complètement sombre, à part une petite bougie placée derrière le miroir. J'avais déjà longtemps regardé le miroir, donc je savais à quoi m'attendre. Déformations et sensations étranges. Il m'a fallu environ 20 minutes avant que ma vision commence à devenir bizarre. J'ai immédiatement tourné la tête et ouvert la porte de la salle de bain pour regarder dans le deuxième miroir. Pour des raisons de sécurité, j'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone couverte d'un tissu pour atténuer la lumière, au lieu d'une bougie afin de garder la salle de bain légèrement éclairée. C'est vrai que ça a l'air crédible jusqu'ici. Ouais. Et malheureusement, je n'ai rien vu d'autre que mon propre reflet et celui de ma chambre derrière moi. La seule chose étrange à noter, c'est que la batterie de mon téléphone était à 80 au début et à 10 à la fin. Mais ça pouvait aussi être mon jeu de Bejeweled qui avait vidé la batterie. Tout à fait possible. Bejeweled? Bejeweled? Je connais pas C'est avec ce les jeu. petits diamants. C'est comme Candy Crush, mais c'est genre des pierres précieuses. Il nous a pas dit c'était quoi son talisman, lui, en tout cas. Ah, t'as raison. Elle devait être son cellulaire avec son jeu. Après y avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de refaire le rituel avec les anciens miroirs. Une fois tout installé, il était minuit quand je me suis assis et que j'ai commencé à fixer mon reflet. Cette fois, j'ai continué à regarder mon reflet presque 1 heure. Hey, non, ouais. La raison pour laquelle ça a pris autant de temps la deuxième fois, c'est que mes yeux déviaient souvent et que je perdais ma concentration. Je devais être un peu plus fatiguée ou un peu plus ennuyée. Quand j'ai enfin commencé à me sentir étrange et que mon reflet a continué à changer, je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu dans le reflet m'a vraiment fait peur. Il y a une fenêtre dans ma chambre avec des stores, les stores verticaux, qu'on tourne une tige vers le haut pour les ouvrir ou les fermer. Je pouvais voir ces stores dans le reflet du miroir de la salle de bain. Mais cette fois, on aurait dit qu'une personne au visage fantomatique tenait les stores ouverts et regardait à l'intérieur de ma chambre. J'ai crié et je me suis retournée pour voir l'autre miroir me refléter au premier plan. Et le visage était toujours collé à la fenêtre dans le reflet. Avoir 2 miroirs qui se reflètent peut vraiment jouer des tours à notre tête. Ouais, je comprends. C'est que même s'il se tourne pour voir l'autre miroir d'en arrière, tu sais, l'image se rebondit. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que même s'il se tourne vraiment vers les stars, il va quand même le petit miroir en face qui reflète le miroir en arrière qui reflète le star. Oui. C'est fucked up. Ah, ouais. Ouf. Mais en même temps, tu sais, quand tu dis que tu lâches le regard du premier miroir puis tu te reverras, tu te dis genre, je verrai pas la même affaire dans l'autre miroir, Aussi. mais tu le vois aussi encore, c'est bizarre. Ouais. Ça te joue dans la tête, mais c'est normal comme. Ouais, c'est normal. Ah mon Dieu. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai allumé la lumière de la salle de bain et fermé la porte. Après quelques respirations profondes, j'ai ouvert la porte pour découvrir que le miroir dans la pièce numéro 1 était tombé par terre. Personne ne regardait par la fenêtre. J'ai immédiatement commencé à purifier mon appartement avec de la sauge et j'ai mis du sel à mes portes et mes fenêtres. Je me suis assis et j'ai prié pour être protégée et je suis restée éveillée en regardant la télé le reste de la nuit. Je ne pouvais pas dormir après ça, mon cœur battait encore trop fort. Quand j'ai vu ce visage, j'ai tout de suite su où je l'avais déjà vu. Il y a un tableau de William Adolphe Bouguereau appelé Dante et Virgile en enfer. Cette image m'a toujours dérangée, mais il y a une partie qui me terrifie vraiment. En bas à droite du tableau,
il y a un homme allongé au sol avec une expression bizarre. Je jure que c'était ce visage que j'ai vu à ma fenêtre. Je suis sûre que ce n'était que mon imagination, surtout que mes stores sont à l'intérieur et que le visage était à l'extérieur. Mais on aurait dit que les stores étaient maintenus ouverts d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, j'ai été incroyablement effrayée et je ne pense pas refaire ce rituel. Ça C'est fait que- peur. Hein? J'ai pas oui, regardé mais la photo. Ah, Je il y a- sais quand qu'on même- allait la regarder ensemble. C'est cool quand même. c'est Ça me quand- donnerait envie de l'essayer. Hey, non, c'est ça, ça joue dans la tête. Hey, moi, Ben oui, mais en même temps, Ouais. tu le sais quand même que c'est probablement pas paranormal puis que c'est ton cerveau qui te joue des tours. Ouais, c'est une Ouais. expérience sensorielle. J'aurais trop peur de ce que je pourrais Ça donne voir. envie, vous, de l'essayer ou non? Moi, oui, j'ai envie. Ça donne envie, hein? Mais voyons, vous autres. En plus, ici, on pourrait. Non, fais pas ça, je vais nous coller. Tu sais, tu dis pas des affaires pour attirer les esprits, là. Tu dis déjà que tu vois des affaires dans la chambre quand tu t'endors, toi. Oui, mais je Une dors. fois, il me dit je vois des extraterrestres dans la chambre, ils sont venus me chercher. Je dormais. Mais non, mais j'avais peur. Imagine après que t'aies fait ça, comment tu vas voir des affaires. Non. Fais-le, Félix, puis on fait un part 2 avec nos expériences. Oui, ça serait bon, hein? Moi, je vais être l'accompagnateur. Je pourrais Ouais, l'essayer à soir. on fait Non. un setup, puis on l'essaye tout à la suite de l'autre. On va prévoir Moi, je beaucoup vais de temps. jouer à Bidgewell Ouais, c'est à ça. côté. Fait que l'image qui parle, je suis pas allée le voir. Je me suis dit, ça me fait trop peur, je vais pas la regarder toute seule. Puis, ce serait bien de la regarder ensemble. Fait que là, Le je tableau? pèse sur Google, ouais, le tableau de William Adolphe Bouguereau, Dante et Virgile en enfer. Quelque chose que j'aimerais vraiment faire comme épisode dans les 9 niveaux de l'enfer pour Patreon. Là, j'avais prévu le faire. Donc, il y a comme plusieurs versions, on dirait, du tableau. Donc, quel est le bon? Je le sais comme pas. Moi, j'écris William Adolphe Bouguereau, Dante et Virgile en enfer. Je vais écrire juste Dante. Quand on écrit tout ça, il y en a juste un qui sort. Yeah. T'as le bonhomme qui vole en arrière, là? Ouais. Ah non, je pense que c'est raison. Ah parce oui, c'est que ça, bébé. C'est lui. Un petit bonhomme à terre. Ouais, qui est couché. C'est un homme qui est couché. Il a l'air mort, en fait. Il a l'air d'avoir de la douleur, je dirais. Très sensuel, C'est les ce deux regard-là. hommes, hein? Très sensuel. Je vais publier la photo. Ça va être l'individu aux côtés des fesses d'un homme très musclé de la patte. Peut-être que je peux pas poster cette photo-là sur les réseaux sociaux, mais C'est je vais bien fait, essayer. On voit que l'homme qui s'est fait comme croquer, C'est comme il a le vampire. visage plus humanisé. Oui. Il y a Ouais. plus de couleurs. Il y a un meilleur tan que les autres. Ouais, ben c'est un méchant là, en arrière. C'est pas genre un ange. Lucifer, justement. Tu vois tout comment les doigts rentrent dans la peau. C'est impressionnant. C'est vraiment un tableau dérangeant. Oui. Imagine, tu mets ça dans ta chambre. Fait que ça, c'était le premier jeu. Mais là, le truc que ça produit, le fait de se regarder dans le miroir longtemps, ça s'appelle l'effet Troxler, OK? Ça a été découvert par le médecin suisse Ignaz Paul Vital Troxler en 1804 et ça explique pourquoi, quand on fixe un point immobile comme ses propres yeux dans le miroir pendant une période de temps prolongée, des éléments visuels autour commencent à disparaître, à se déformer ou à se fondre dans l'arrière-plan. Dans un environnement sombre et silencieux, l'effet peut donner l'illusion que son visage change, que des ombres apparaissent ou que le reflet fait autre chose que nous. C'est une explication rationnelle à bien des témoignages de visages déformés, sourires non naturels ou silhouettes secondaires dans un miroir. Mais ça fait peur. Surtout avec l'éclairage. là. Ben c'est ça, c'est justement ça. Ouais. Fait qu'imagine, tu te regardes dans le miroir puis ton reflet, il fait plus ce que tu fais, là. Oh non, ça, c'est l'affaire qui me fait le plus peur. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'à un moment donné, je regarde dans le miroir puis que je me vois plus moi. Mais je trouve que 20 minutes à se regarder dans le miroir avant que ça déforme, c'est vraiment long. Moi, on dirait que je fais ça, puis je te jure, après genre 3 minutes, je suis déjà... Mais quand je fais ça, confession nocturne, quand je fais ça, on dirait, je sais pas pourquoi, je suis toujours un petit peu pompette ou chaud. Ah ouais, ah ouais. Tu sais, des fois, je vais faire pipi, puis là, je me regarde dans le miroir, puis là, à un moment donné... À quel point j'ai l'air saoule. Oui. Ah puis- si, c'est vrai, moi aussi, dans le fond. Ah! C'est normal. Tu fais ça toi aussi, Félix? Ben, tu sais, j'ai déjà fait ça. Là. Je fais pas ça à chaque fois que je bois, là, sinon je le ferais bien trop souvent. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, mais je fais pas ça pour vrai. On J'ai fait déjà fait dur. ça. Là. Hey, on s'en reparle en fin de semaine pour mon 30e. Oh my God, J'ai avoir chaud. 30 ans, ouais, je suis une C'est grande fan. vrai. Fallait que je plug mon 30e. J'ai l'impression que c'est vraiment plus court, là, mais jamais Ouais, puis c'est sûr que c'est 20 parce que... minutes. C'est pour ça que si je suis chaud d'ail, ça se peut que ça commence à twister un peu plus vite. Tu gardes pas ton fixe tant que ça, c'est ça que moi je crois. Mhm. C'est que même si tu veux fixer, tu regardes autour pareil. Moi, je sais pas, faut croire que je l'ai fait une couple de fois dans ma vie. Là. Je suis bizarre, mais je confirme. Admettons, tu es en train de. Tu te souris dans le miroir, puis là, tu souris pas, puis tu vois que tu pleures. Ton reflet pleure. Mais dans le fond, tu souris dans le miroir. Félix! J'ai tout haï de ce que t'as dit. Oui. Ou au contraire, toi, tu fais juste faire rien, tu te regardes, genre tu t'arranges les cheveux, puis là, ça se met à se faire le sourire de Stanley Kubrick, Ouais, là. tu ris, genre, puis t'as du sang comme qui dans colle The les yeux. Shining. Ben là, voyons, Félix, mon Dieu.
Tu veux-tu qu'on dort, moi, soir? C'est beaucoup d'organisation, ce jeu-là, pour, dans le fond, est-ce que tu as besoin de tout faire ça? Mais c'est pas si compliqué quand tu y penses. Une chaise, une table, deux miroirs. Je pense que le fait de mettre comme les 2 miroirs fait en sorte que justement, comme lui, c'est arrivé, ça se prolonge. Fait que c'est encore plus freak, là. Que, mettons, que tu fais juste... Tu sais, je pense que ça fonctionne si tu le fais juste les lumières, admettons, tamisées dans ta salle de bain, que tu te fixes pendant une demi-heure, ça risque d'arriver. Mais je pense que le fait de le faire avec les 2 miroirs va faire en sorte, justement, que... C'est comme... Mais je suis d'accord. Ça, Avec les 2 miroirs, ça ajoute une couche comme sensorielle, visuelle, machin. C'est juste que je pense que tu pourrais mettre un gros miroir sans le mettre sur une table puis t'asseoir. Tu pourrais mettre un miroir sur pied, là, sûrement. t'as regardé, t'as retourné de bord, puis checker un autre miroir. C'est le petit effet paranormal. Ça peut simplifier, c'est certain. Ouais. Fait que c'est ça pour ce premier jeu. Je passe au deuxième jeu, mes amis. Oui. Donc, c'est le rituel du reflet obscur. L'objectif est d'accélérer temporairement votre malchance afin d'augmenter votre chance dans le futur. Non. Vous devrez transférer toute la noirceur qui vous habite dans un miroir, puis libérer cette énergie en brisant le verre. Une fois libérée, cette noirceur va vous traquer sans relâche pendant environ 24 heures. Le jeu peut se faire seul, mais c'est mieux de le faire en groupe parce que la malchance se répartit. Si vous jouez seul, la malchance se concentre que sur vous. Oui, mon Dieu. Objet nécessaire, une chandelle, des allumettes ou un briquet, un miroir par personne, mais il y a des petites spécifications au sujet du miroir. Donc, le miroir peut être de n'importe quelle taille. Il faut avoir un lien avec le miroir. Il faut que ce soit un miroir que vous utilisez dans la vie. Ça peut pas être un miroir acheté juste pour ça. Il faut que vous l'utilisez soit le matin ou préparant ou c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé, dans le fond. Ça prend un miroir qui connaît ton visage. C'est ça, tu as tout compris. Plus le miroir est ancien, plus l'épreuve risque d'être plus dangereuse, mais la récompense sera plus grande. Oh. Et le miroir va être brisé, donc il faut prendre ça en considération. Prenez pas le miroir que votre arrière-grand-mère vous a légué de génération en génération. Là, tu sais. Ouais. Moi, je prendrais celui pour mes extractions de points noirs. Bon, c'est une bonne idée. Tu vois, tu connais très bien ce miroir-là. Ouais. C'est ça. Donc, avertissement, il est déconseillé d'effectuer ce rituel chez vous. Débutez après le coucher du soleil, mais au moins 6 heures avant l'aube. Regarde. Et que je trouve qu'ils sont compliqués dans leur règlement. Regarde. Faut qu'ils mettent un peu de cadrage là-dedans. Oui, Faut parce que qu'il y ait sinon, encore. ils diraient tout, ouais, mais ça n'a pas marché. Ouais. Suis les règles, suis Ouais, les règles. c'est vrai, ça, par exemple. Puis, vous pouvez pas arrêter le jeu une fois qu'il est commencé. C'est commencé, c'est fini. Ça, j'aime ça. Tu peux pas l'arrêter. Le jeu se joue en 3 actes. Je vais lire les règles comme si une personne jouait seule, mais si jamais Félix, Kat puis moi, on décidait de le faire ensemble, ben il faudrait refaire les étapes chacun à notre tour. OK. On les fait toutes. Acte 1. Prenez le miroir et placez-le devant vous. Regardez-vous droit dans les yeux à travers lui pendant 3 à 5 secondes en vous concentrant sur l'énergie négative qu'il contient. Soufflez sur le miroir. Votre souffle doit embuer le miroir. Allumez la chandelle et tenez la flamme près du miroir jusqu'à ce qu'une petite tache noire apparaisse sur le verre. Dès que le miroir est entièrement noirci, éteignez la bougie et brisez le miroir. C'est comme ça que l'énergie négative va être libérée. Donc, c'est là qu'il y a comme le petit côté naturel que le miroir va noircir. Là. Ben, Est-ce en que fait, je l'essayerais? tu le brûles, mais je pense que ça va arriver. Ouais, mais Je l'ai jamais fait brûler. tu brûlerais le jamais un miroir, c'est ça. Sors un miroir, on l'essaye. tu es folle, toi, t'as Mais je pas pense que ça s'essuie après. Fait que là, vous avez cassé le miroir, l'énergie négative est libérée, vous ramassez rien, vous laissez les débris derrière et vous quittez immédiatement les lieux. OK. Acte 2. C'est à partir de là que les 24 heures de malchance vont commencer. Ça va se manifester au début par des petits incidents. Ça va être très anodin, perdre ses clés, manquer son réveil matin. Puis là, ça va escalader. Ton café chaud, tu vas l'échapper. Sur toi. Oh, c'est chaud, ça brûle. Aussi, tu peux échapper ton cellulaire puis le casser. C'est plate, c'est de la malchance, mais c'est pas si pire. Mais là, plus la journée va avancer, plus les incidents vont être dangereux et bizarres. Comme Ouf. passer proche de se faire frapper par une voiture en marchant sur le trottoir. Ben là, Ou ton reflet dans le miroir te ressemblera plus. Mais là, Ça, c'est pas de une la malchance. malchance. Non, mais bizarre, c'est bizarre. Tu sais, c'est Ok. vraiment bizarre ce qui arrive, là. Rien. imagine tu te regardes, t'es genre, ah, c'est la meilleure version de moi-même. Oh, j'ai jamais été aussi belle. Ah, OK. T'es rendue brune, genre, Mais La blonde. malchance, dans le fond, c'est que t'en ressembles pas vraiment à ça. tu peux-tu te casser une jambe? Ça peut être comme quand même grave. J'ai pas vu ça. Fait que j'espère que non. Tu Mais peux te chacune, faire voler ton identité. tu peux perdre ta carte de crédit, tu pourrais. Ok, Le c'est game, c'est un peu de survivre à Tu ta peux te faire journée de kidnapper. Ouais, malchance. c'est ça. genre, T'es c'est aussi ça. bien de rester chez vous. Ouais, mais Chris, si le toit tombe, Ben le là, feu pogne. ouais, Ma mais malchance va suivre chez vous d'une façon plus insidieuse. tu t'enfermes dans la salle de bain avec un miroir. Ben là, Ah. pas mieux, si. Mais chaque heure que vous survivrez rendra la prochaine plus difficile. Chaque Fait heure. qu'à chaque fois, c'est 24 heures, là. À chaque heure, tu sais, Ok. ça va amplifier là, les petits incidents. Là. Acte 3.
Si vous survivez jusqu'à l'aube, vous aurez rompu la malédiction. Dès le lendemain matin, vous allez remarquer que la chance vous colle à la peau. Les gens sont plus aimables avec vous, vos projets vont être plus faciles à réaliser. Ce serait peut-être même le temps d'acheter un gratteux. Ouais. Oh. Mais je sais pas combien de temps ça dure, par exemple. Si tu as un autre 24 heures de chance, genre, c'est le temps de faire vos demandes de vacances. On va te prendre un 6,49. Mais Genre. dans la description que tu as dit, c'est pas genre tu vis. Moi, on dirait comment je pensais que ce serait, c'est que tout ce que tu vas vivre de malchanceux dans ta vie, tu le vis d'un coup. Peut-être pas d'un coup, mais tu. En tout cas, tu as une journée de malédiction, mais après ça, pour le reste de ta vie, de. Je pense pas de ta vie, là. Ah ouais? Je pense que c'est genre, t'as ta journée, t'as l'équivalent. De relis de donc, temps. me semble, t'as dit. Je pense pas que c'est une vie, là, parce que sinon, je le fais certain. Là. Accélérez temporairement votre malchance afin d'augmenter votre chance dans le futur. Mais tu sais, Dans je le pense pas futur. que c'est infini. Là. OK. Je prendrais pas la chance. Ça veut pas dire que non plus, c'est que c'est la journée d'après que genre ta chance est full décuplée. Là. C'est peut-être comme plusieurs événements à long terme dans le futur, justement, qui vont faire Ah, c'est-tu un petit signe de ma chance que à cause que j'ai fait le rituel avec le miroir? Comprenez ce que je veux dire? Mhm. Peut-être qu'à un moment donné, comme tu vas arriver, t'avais Ah mon Dieu, j'ai les taxes à payer. Hein? Mais voyons donc, quelqu'un l'a payé pour moi, c'est donc bien une bonne nouvelle. Est-ce que ça serait? Une Hey, affaire du genre. j'étais dans le service à l'auto du Tim Hortons, puis le gars en avant de moi, il a payé mon café. Non. Ça m'est déjà arrivé, ça, par exemple. On était une grosse file à payer pour l'autre. Puis c'était ma soeur et moi qui partaient en Gaspésie. On s'était fait une comme, hey, Timbit Bagel, café glacé, bang, toute la grosse affaire à toute chose. Oh my On God. a payé le gars en arrière un café, le pauvre gars en avant, man. On dirait que t'as parlé comme la Gaspésie à cause que tu t'en allais en Gaspésie. Ça se peut. Je me sens mal pour. Oh, J'ai- mon Dieu. Ouais, mais tu sais, on va payer l'autre en arrière. Il prenait juste un café. Bon, tant mieux. Puis ton autre l'autre en avant, on avait payé quoi, genre 40$. Mais tu vois, ça, c'est la chance. Ça, tu vois, j'avais Ça, fait le c'était- rituel avant, Ouais. dans le miroir de la voiture. Fait que témoignage pour le jeu du rituel, du reflet obscur. Moi et mon ami, appelons-le Marc, avons enfin fait le rituel du reflet obscur. C'est lui qui m'en a parlé. Il est un peu comme moi, sceptique mais curieux. On s'est donné rendez-vous vers 22h dans un parc désert à côté de chez moi. J'avais apporté un miroir que j'avais depuis longtemps. Le genre de miroir qui te rend toujours l'air fatigué, même quand tu dors bien. On s'est mis à genoux, le miroir posé sur un bloc de béton. Et là, détail important, je ne sais pas si on était censé faire ça de cette manière. Les instructions disaient juste que les deux joueurs devaient regarder devant le miroir. Elles ne disaient pas si c'était chacun son tour ou les deux en même temps, mais on le fait ensemble. J'ai soufflé dessus jusqu'à le couvrir de buée et Marc a ajouté une couche de buée après moi. Chacun notre tour, on a énuméré toutes les choses négatives qu'on avait en nous, comme si on se confessait au miroir. Colère, honte, regret, rancune. Puis j'ai pris le miroir et je l'ai frappé contre le bloc de béton. Je sais pas trop pourquoi, mais juste après avoir fait ça, Marc et moi, on s'est mis à courir comme deux garçons qui cherchaient leur mère. Les premières heures ont été subtiles. Une suite de mini-merdes. Ma fermeture éclair a lâché. Je me suis tordu la cheville en marchant sur un trou d'égout dissimulé. Marc a eu une crampe à la jambe en montant un escalier. De la malchance banale, mais constante. Trop constante. On a fini par aller se coucher vers minuit. J'ai eu du mal à m'endormir. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Marc qui disait que son pôle de rideau était tombé en pleine nuit, vers 4 heures. Quand il a voulu prendre sa douche, il n'y avait pas d'eau froide, juste de l'eau brûlante. Impossible de régler la température. De mon côté, ce n'était pas mieux. Impossible de trouver une position confortable. J'ai passé la nuit à me retourner dans tous les sens. Comble de désespoir, mon téléphone ne s'était pas chargé pendant la nuit, même s'il était bien branché et le chargeur fonctionnait. Résultat, plus d'alarme. J'ai failli arriver en retard au travail. Rien de tout ça n'est catastrophique, je sais, mais c'est étrange que tout ça arrive en même temps, juste après ce qu'on a fait. Peut-être que je me fais des idées, ou peut-être pas. En arrivant au travail, rien à faire avec mon ordinateur. Il commence à bugger comme jamais. Des fichiers qui ne s'ouvrent pas, des programmes qui répondent au ralenti. Je redémarre plusieurs fois, mais rien à faire. En sortant de chez moi pour aller au boulot, j'ai failli me faire écraser par une voiture. Je marchais sur le trottoir tranquille et la voiture a dévié soudainement vers moi, à quelques centimètres. Le conducteur n'a même pas ralenti, il a juste klaxonné en m'engueulant. J'étais gelé sur place, incapable de réagir. J'ai fini par passer à travers ma journée. Marc m'a envoyé un texto pour me dire qu'il avait verrouillé ses clés dans sa voiture. Marc avait un double chez lui, alors je lui ai proposé d'aller le reconduire chez lui. Après réflexion, on a décidé qu'on ne sortirait plus une fois chez lui. J'irai reporter Marc à sa voiture le lendemain. On est donc resté chez lui pour le reste de la soirée. Le calme était presque rassurant après toutes ces petites galères. Voici donc mon expérience. J'ai fait ce rituel il y a 2 jours. J'avais prévu de poster ça hier, mais j'ai préféré attendre un peu pour voir si tout ça en valait vraiment la peine. J'ai voulu tester aussi si je recevrais des petites bonnes surprises en retour. Et apparemment, oui.
Voilà une petite liste. En allant au travail, j'ai trouvé de l'argent par terre. Yeah! Yeah, let's go, my boy! Un petit billet qui m'a fait sourire et j'ai réussi à vendre mon vélo à un bon prix. Marc, lui, a enfin eu le numéro de la fille qu'il avait dans sa mire depuis plusieurs semaines et il a reçu un appel pour un entretien d'embauche pour un poste sur lequel il n'avait même pas postulé. What? C'est Vous voyez, nice. comme l'histoire C'est des nice. taxes. Comme l'histoire des taxes! Comme l'histoire des taxes. Tu sais, c'est pas une histoire effrayante, là, mais je pense que tu finis par juste tout remarquer tes malchances et tes chances. Ouais. Fait que c'est quand même une petite affaire qui peut être nice à faire, pour vrai. Là. Je pense que c'est le moins creepy des trois que j'avais à présenter aujourd'hui. Ben, Puis- le témoignage, il fait pas peur. Mais Non. advenait le cas que ça marchait, là. Tu manques mourir pendant une journée, là. Ouais. C'est T'es ordinaire. C'est sûr, mais tu sais, il n'y a pas comme une espèce d'hypothèse, de théorie de genre, plus tu penses à ta malchance puis à tes malheurs, plus que tu les attires. Il y a comme un terme pour ça. Là. Oui. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. C'est que ton cerveau se met à filtrer seulement. C'est ça. Il voit plus les bons côtés. Mhm. Puis après ça, ben, tu peux switcher ça dans ton mindset pour Ben, que ce soit l'inverse. C'est un là. peu ça. Fait que oui, c'est possible. Voilà pour ce deuxième jeu. Le troisième jeu, c'est lui qui me fait le plus peur de la gang. Je l'ai gardé pour la fin. OK? Le prochain jeu s'appelle Yakumonogatari. Pardon? Yakumonogatari Kaidankai. Yakumonogatari Kaidankai. Oh! Ça vient de où? Japon. Je vais le faire. On va demander à Google de nous le dire. 百物語会談会 Oui, t'étais bonne. Hey, Merci, c'est moi qui ai c'était parlé. Vraiment bon. Merci. Donc, ça veut dire la réunion des 100 histoires de fantômes. Oh! Ouais. Des 100 comme le chiffre. Comme le chiffre. C'est un vieux jeu qui était populaire au Japon durant la période Edo, donc environ 1600 à 1860 selon mes recherches très brèves. C'était considéré comme un jeu de société très en vogue, surtout chez les gens de la haute société qui cherchaient à se faire peur pour se divertir. Autrement dit, c'est nous. C'est nous trois en ce moment. Oui. D'autres racontent que c'était un ancien rituel japonais qui avait été conçu pour tester le courage des samouraïs. Donc, l'objectif est d'ouvrir un autre monde et attirer une entité en se racontant des histoires effrayantes. Le nombre de joueurs, c'est assez impressionnant, c'est entre 1 et 100. Ben là, à cause C'est des 100 100 histoires. Ouais. Objet nécessaire, il faut absolument 100 bougies. Ça doit Donc, réchauffer la pièce. C'est sûr, ça chauffe la pièce. On se rappelle quand on a fait notre petite séance pour la saison, on avait genre 7 bougies puis ça bouillait. Là. On avait... L'iPhone, il dirait besoin de refroidir. Ouais. Ça a L'iPhone pas avait de fun. chaud, on avait chaud quand t'avais froid. Quand t'avais froid, Tout le temps on a frais. fermé la clim à cause d'elle, mais nous, on avait chaud. Pas grave. Vous pouvez toujours empoigner sur Amazon, mais sinon, vous pouvez acheter local, là, genre Spooks and Spanks. Et là, ça va sentir parfumé dans ce- Ouais, ça va sentir bon. Il faut une allumette ou un briquet pour les allumer, hein, on s'entend? Je trouve qu'une allumette, ça fait plus... Ça fait plus rituel. Ouais. Je suis d'accord. Mais ça, tu utilises le pouce avec ton briquet à un moment donné. Il faut aussi un petit miroir compact, comme celui pour ranger tes points noirs, Kat, ça ferait l'affaire. Il faut 2 pièces distinctes, un peu comme le premier jeu. Il faut une pièce pour les participants, puis une pièce pour le miroir. Il OK. va y avoir une salle pour le miroir, puis les bougies dans le fond, puis une salle pour les participants. Idéalement, des pièces pas, tu sais, chacun leur bout de la maison, là, quand même assez près l'une de l'autre. Là. Fait que, tu sais, 2 chambres à coucher, ça peut faire, mais avec 100 bougies, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est dangereux comme jeu. C'est quand même dangereux côté feu, là. Tu peux mourir brûlé, c'est sûr. C'est conseillé que les joueurs portent du bleu, comme un chandail bleu, parce que semblerait-il que c'est une couleur qui apporte de la protection contre les mauvais esprits. Je savais Ok. pas ça. Regarde. Fait que si vous jouez une game de Ouija, les chums, ce que je conseille pas non plus, chandail bleu. Dans l'ancienne version, ce jeu ne pouvait seulement être joué au nouveau cycle lunaire, donc la nouvelle lune, OK. pas la pleine lune. Quand il est redevenu un petit bébé, puis elle renaît de ses cendres. Ouais. Tel le phénix. Ouais. Avertissement. Le jeu ouvre une fenêtre sur le monde des esprits, mais ne précise pas comment la refermer une fois qu'elle est ouverte. Puis vous savez pas quel genre d'esprit exactement vous allez attirer. Fait que c'est à faire bien attention. Alors voilà. Encore une fois, c'est un peu de préparation comme le premier jeu, mais un coup que ça part vite, là. Parce que moi, j'imagine 100 personnes. Imagine 110. Plus réaliste, là. Il peut pas avoir 100 personnes, là. Même si t'es 5 personnes, t'as quand même 100 bougies. Mais t'as-tu 100 histoires? Faut que t'as 100 histoires à raconter. Faut que t'as. Faut que t'as. Faut que t'as 100 histoires. Faut que t'as 100 histoires. OK. Donc, les étapes. Aller dans la pièce qui servira à placer les bougies et le miroir. On va l'appeler cette pièce-là la pièce 1. Fermer les rideaux. Bien important qu'aucune lumière extérieure pénètre la pièce. Fait que pas de lumière dans le lampadaire qui rentre. Pas de risque qu'un char passe puis que la lumière rentre. Placer le miroir au centre de la pièce. Mhm. Ensuite, placer les 100 bougies de manière sécuritaire le plus possible puis allumer-les toutes. Quitter la pièce. On se dirige dans la pièce 2. La pièce doit être très sombre, mais il peut avoir une petite lumière. Prenez pas un cellulaire. Une bougie ou une lanterne seulement peut être utilisée. Encore une fois, aucune lumière extérieure ne doit pénétrer la pièce. Quand ça c'est fait, les participants doivent s'asseoir en cercle.
Assurez-vous que dans la pièce 2, l'atmosphère est calme. C'est pas le temps de glousser, là. C'est pas le temps de rigoler, là. C'est sérieux ce qui se passe ici. Une fois tout le monde installé, les participants racontent une histoire de fantôme ou tout simplement une histoire horrible, chacun leur tour. OK, et ça doit être long quand même. C'est ça. L'histoire peut être fictive, elle peut être réelle, mais elle doit faire peur. Ça peut être une légende, un événement paranormal, un film d'horreur, un cas de true crime, une histoire inventée de A à Z, n'importe quoi, tant que ça fout la chienne. Dès qu'un participant termine de raconter son histoire, cette personne-là va aller dans la pièce où se trouvent les bougies et doit en éteindre une. Le participant doit ensuite se regarder dans le miroir quelques secondes, puis retourner rejoindre les autres. La deuxième personne à raconter une histoire doit attendre que celle qui est partie éteindre sa bougie revienne. Le processus se poursuit jusqu'à la 100e histoire. Fait qu'à chaque histoire, une bougie doit être éteinte dans la pièce 1, la pièce où il y a les bougies, et la personne doit se regarder dans le miroir. Après chaque histoire, la pièce 1 devient de plus en plus sombre. Oui, mais c'est épouvantable. Ben c'est ça, c'est que ça te joue dans la tête. Ouais. Après la 100e histoire et que la dernière bougie est éteinte, tous les participants doivent se rendre dans la pièce où se trouve le miroir et s'agenouiller devant lui. On raconte qu'une entité d'un autre monde devrait se manifester par le miroir. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement quel type d'entité vous allez attirer en jouant à ce jeu, mais on raconte que ce serait l'esprit de la peur, en gros, un esprit qui se nourrit de la peur, un peu comme un poltergeist. On ne sait pas trop ce qui se passe une fois que la 100e bougie est éteinte parce que la majorité des personnes qui y ont joué ont trop le peur pour finir. Ben là. Ben, j'y crois, moi. Il y en a aussi qui disent qu'il faut que vous éteigniez la 100e bougie tous ensemble. Tu racontes une histoire qui fait peur, là. Mets tout l'appartement dans la pénombre, là, puis là, on se raconte des histoires de peur, on garde une ambiance calme, il n'y a pas d'interaction durant l'histoire, là. Tu te regardes dans le miroir après en ayant en tête toutes les histoires horribles que tout le monde a racontées, là. Des histoires que tu n'as peut-être jamais entendues, là. Ça devient grotesque, là, c'est sûr. Oh oui, mais tu sais aussi, je me demande, il y a des histoires qui doivent être quand même longues à raconter. Là. Hey, ça doit être long comme Mais tu racontes pas 10 minutes d'une histoire. Non, Là. non, Tu non. ne pars pas un épisode de podcast. Là. Je pense que ça peut durer un bon 4 heures. Fait que voilà, moi, c'est le jeu qui me fait vraiment peur parce que c'est sûr que tu as la chienne en jouant à ce jeu-là. Moi, c'est juste- le dernier jeu que j'aurais envie de jouer entre les trois. Pas par peur, par trop long. Ça va être le fun, pareil. Là. Oui, parce que ça, c'est trop. On fait un live, puis on fait tout le monde ensemble. Tout le monde prend le micro, puis raconte une histoire. Hi. Puis on a plein de bougies. Puis on a des miroirs, puis on se fait peur. Imagine. Puis là, dans le journal, le lendemain, ils vont dire une gang de bozos morts brûlés à l'intérieur De d'un lentilles. auditorium. Du satanisme à Québec. Oui. Fait que c'est ça pour le dernier jeu de cet épisode. Quelqu'un de vous deux, vous allez lire le témoignage ou je le lis? Je n'entends pas de le lire. J'étais surprise de ne pas avoir trouvé de témoignage de ce jeu en ligne. J'ai joué il y a quelques semaines. On était 8. Nous sommes allés chez un de nos amis qui avait un sous-sol assez grand avec une salle familiale, avec une buanderie et un établi. Avant le soir fatidique, chacun de nous a dévalisé sa maison pour apporter toutes les chandelles et bougies qu'on a pu trouver. Genre des bougies parfumées à la vanille, des petites bougies chauffe-plat et même des bougies classiques. L'un de nous avait même pensé à prendre des bougies d'anniversaire, mais on s'est dit que ça casserait un peu l'ambiance. On a dû compléter le reste au Target. Laissez-moi vous dire que l'odeur était intense. Yeah. On avait la lavande, du pain, du caramel brûlé et même une odeur bizarre de cannelle pas fraîche qui donnait presque mal à la tête. Ça a dû coûter cher, là. T'achètes un lot. Heureusement, l'odeur a fini par se dissiper. On a attendu que le soleil se couche complètement et on s'est assuré que le sous-sol soit plongé dans le noir complet. On a tiré les rideaux et fermé toutes les fenêtres dans la salle familiale. La pièce où nous allions nous asseoir, l'atelier, n'avait pas de fenêtre, donc c'était déjà sombre de base. Par contre, dans la buanderie, la pièce où seraient les bougies avait une petite fenêtre, alors on a accroché une serviette avec des punaises pour se faire office de rideau. Comme ça, pas une seule lumière ne pouvait passer. On a allumé chacune des bougies. C'était long et on avait mal au pouce à la fin. Ah, le laiter, on avait dit de prendre des allumettes. Tant pis pour eux. On avait tous un peu peur de foutre le feu à la maison, alors on s'était assuré que la porte du sous-sol soit bien fermée pour pas que le chat descende. Bonne idée. Oui. Oui. Imagine. Je me suis même attaché les cheveux, pas juste pour pas avoir chaud, mais parce qu'à chaque fois que je devais souffler une chandelle dans la pièce noire, j'avais peur de m'enflammer la tête en me penchant trop près. Ça peut sembler idiot, mais quand tu es entouré de 100 flammes dans un espace confiné, tu fais attention à chaque détail. C'est vrai, c'est quand même dangereux. Mais oui. Oui. Quand tout était prêt, on a laissé nos cellulaires dans la salle familiale. Pas question d'avoir des distractions. Nous avons allumé les 2 bougies restantes du Target pour nous guider dans le noir. Ensuite, on s'est rendu dans l'atelier, on a posé les bougies sur une tablette, puis on s'est tous assis par terre, prêts à commencer. Au début, c'était drôle. Un peu solennel, mais drôle. On faisait de notre mieux pour ne pas rire ou commenter les histoires. On se racontait des classiques, l'Autostoppers fantôme, des petites histoires effrayantes de Reddit, des vieux cauchemars d'enfance. Après chaque histoire, la personne allait dans l'autre pièce, soufflait une chandelle et se regardait dans le miroir
Puis, elle revenait. Je me souviens de ma première visite dans la pièce aux chandelles. J'étais un peu nerveuse, mais surtout excitée. L'ambiance était pesante, oui, mais aussi spéciale. J'ai soufflé une chandelle, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Il ne s'est rien passé. Mais quand je suis revenue, tout le monde m'a demandé pourquoi j'avais pris autant de temps. Hein? Pourtant, j'étais certaine d'avoir été rapide. Toutes les bougies qui reflètent dans le miroir, t'as Aussi. tellement l'air d'en avoir beaucoup. Là, T'as plein d'ombres aussi là, qui bougent dans la pièce sombre avec plein de bougies. Après quelques tours, on a commencé à creuser un peu plus. Quelqu'un a parlé du film Blair Witch et un autre d'un film d'horreur japonais où une femme au sourire fendu jusqu'aux oreilles demandait « Est-ce que tu me trouves belle? » Ouh. Quelqu'un a raconté l'histoire de Luca Magnotta et j'ai parlé de Bloody Mary, thématique miroir, hé. Plus ça allait, plus on chuchotait en racontant les histoires. On se dépêchait tous d'aller dans l'autre pièce éteindre notre chandelle et de revenir. Plus la soirée avançait, plus les histoires devenaient bizarres. Vers la 40e chandelle, on avait vidé tout notre stock classique, alors on s'est mis à improviser des trucs grotesques et troublants. Une fille qui accouche d'un chien, un homme qui mange des morceaux de lui-même et devient immortel, un enfant qui vit dans le grenier et qui murmure des secrets à travers les murs. On Ouais, était ça vient whack, là. En effet. On était loin de l'ambiance effrayante, mais légère du début. Ce n'était plus un jeu. L'atmosphère était devenue lourde. On ne cherchait plus à se faire peur pour rire. On imaginait des trucs affreux, dérangeants, qu'on n'aurait même pas voulu voir dans un film, et pourtant on continuait. Vers la 70e chandelle, l'ambiance était presque insupportable. On ne parlait plus entre les tours, on s'assoyait, on racontait, on allait souffler une chandelle, on revenait. Le silence s'épaississait à chaque fois. Même les histoires les plus clichés avaient une résonance étrange. La buanderie, la pièce aux bougies, était presque complètement plongée dans le noir. J'ai eu l'impression de voir une silhouette bouger derrière moi quand je me suis regardé dans le miroir. La peur, la fatigue, la mélange d'odeurs des bougies, tout est possible. À chaque retour dans l'atelier, on aurait dit que la pièce était un peu plus sombre qu'avant. J'aurais cru que mes yeux finiraient par s'habituer à l'obscurité, mais non. À la 94e bougie, une de mes amies, Camille Faunon, a raconté une histoire à propos d'un esprit sans visage qui vit dans les miroirs. Une histoire inventée, j'en suis certaine. Mais quand elle est revenue, après être allée éteindre la bougie, elle a évité nos regards et elle respirait comme si elle avait couru. Avant que la prochaine personne puisse commencer à raconter son histoire, elle a chuchoté « C'était pas moi dans le miroir ». Personne n'a su quoi dire. Il restait 6 histoires. J'ai proposé qu'on arrête là, qu'on avait suffisamment joué. Ouais, mais là, Christy, Rendu à la fin. vous êtes rendu jusque-là. Personne n'a réagi, personne n'a rien dit, et on a continué. Puis est venue la dernière histoire, celle d'Élisa Lam. Je crois, Antoine, faux nom encore une fois, l'a racontée d'une voix calme, presque monotone. Une fois l'histoire terminée, on est tous allés ensemble éteindre la dernière bougie. On s'est regardé dans le miroir quelques instants. Moi, je n'arrivais pas à me concentrer tellement il faisait sombre. Je me suis mis à observer les reflets des visages de mes amis à travers le miroir. Quand mon regard s'est arrêté sur Camille, j'ai vu qu'elle me regardait déjà. Elle n'avait pas une expression neutre comme tous les autres. Non. Elle avait un large sourire sur le visage. J'ai à peine eu le temps de réagir qu'Antoine a soufflé la dernière bougie et on s'est retrouvés dans le noir total. Après, on est tous repartis. Je sais que c'est con, mais durant les premiers jours, je faisais de mon mieux pour éviter de croiser mon regard dans le miroir chez moi. Qui est allé au bout des choses. Ouais. Ça Mais fait je comprends dans le fond peur. là, que ça devient comme un peu aliénant là, d'entendre des histoires d'horreur. Ouais, c'est ça. Puis Puis il fait de plus en plus noir. C'est long, c'est drainant. Ouais. À la fin, vous êtes toutes là, devant le miroir avec une petite bougie. Puis là, tu commences à checker les autres. Puis là, plus de lumière. Ouais. Fini. Là, je pense que genre, Christy, c'est un mauvais plan pour qui s'entretue, je sais pas. Ouais. Qui se fonce dedans, là. Ouais. Puis la dernière chose que t'as vue, c'est ton ami qui te sourit dans le miroir, qui te regardait déjà. Genre, c'est creepy en tabarnak. Mais ça se peut juste qu'elle riait, là. Peut-être c'est juste les nerfs, mais genre, oh! Arc. Ouais. Celui-là, C'est je le bizarre. trouvais vraiment creepy, là. Ouais. Voilà. C'était les 3 jeux. Quel joueur... On vous conseille pas de Moi, je jouer, joue là. au premier. Moi aussi. Moi, au deuxième. Ah ouais. Mhm. Vous me direz quel que vous pensez que... Le Vous premier joueriez? est sans conséquence, à part genre. C'est le plus plausible en plus que tu aies des effets Mhm. cool à essayer. Cool, c'est pas cool, là. Ben, moi, je pense que ça peut être cool. Ben, tu sais, c'est pas permanent, c'est pas. T'attires pas des malheurs avec ça, là. Comme Ouais. le deuxième, admettons. Toi, c'est la malchance pis tout, là. Tu vas frôler la mort, là, ou tu vas mourir. Tout, c'est le genre que tu fasses un accident dans l'autobus. Dans l'autobus. Ouais, l'autobus break, puis tu tombes, puis tu te casses 2 jambes. Imagine les 2 jambes et les 2 bras. Des genres de même. Ris pas de ça, imagine, ça m'arrive. Viendrais-tu me torcher? Mais non, mais tu serais à l'hôpital, ma pupusse, là. Penses-tu que. Tu me torcherais pas. Mais comment, je sais même pas. C'est pas me torcher. Tu serais plâtré.
Mais pas le cul. Ton petit foufounier, il serait planté aussi. Imagine. Parce que moi, c'est ça. Regarde, mon choix, c'est mon choix. Tu as le droit à tes choix, puis à tes Absolument. idées. Tu exprimes Oui. tes idées, tes opinions, puis tes désirs, et tu mets tes limites. C'est bien. Merci. Bravo. Je t'aime. Moi, le dernier, il est nice, mais Trop long. trop long, mais je le ferais, genre. Mais Ouais, en moi, même temps, tout. je dis que j'y crois pas là, que ça l'ouvre. Non. Je le pense ferai pas que avec une petite bouteille de vin. Je le ferais en gang, genre soir d'Halloween, là. On est comme 7 là, ici, là, puis on fait ça. Là. Avec un petit vin Mais rouge. je sais que ça virait trop à niaiserie, ce serait pas long. Là. Je pense Mais ça pas qu'on doit- aurait peur. Mais ado, là, ce jeu-là, là, si je l'avais connu, Ça doit être un vibe. je là. sais ce que je faisais mes vendredis soirs après l'école. Là. Ouais. Pas autant de chandelles, là, mes parents auraient trouvé ça louche. Oh là là. Mais ouais, j'aimerais ça savoir si les gens qui nous écoutent ont déjà fait des jeux paranormaux de ce genre-là. Il y en a tellement, là, des rituels comme ça. Là. C'est sûr qu'il y en a que c'est du gros n'importe quoi que des gens inventent en ligne. On en a 2 épisodes sur Patreon déjà, puis on s'en va faire exactement la même chose sur Patreon pour l'after show. D'autres jeux paranormaux. Pas de miroir. Il y en a même que c'est dans la cour. Et celui-là, là, je vous jure, je me réveillais le matin et il faisait partie de mes premières pensées au réveil. Non. Il me faisait vraiment peur. Je sais pas pourquoi ça m'a fait vraiment peur. Mais ça Ouais. te joue dans la tête, toutes Donne ces un niaiseries-là. indice. Ouais. Hein? Donne un indice de ce que c'est. C'est avec un épouvantail Oh, Ah. shit. qui apparaît. Mais je vous le dis, c'est avec un épouvantail dans une cour. C'est Ok. ça. Puis il y en a d'autres, c'est avec un appareil photo. Puis Oh, l'autre, je ça, me c'est rappelle nice. plus c'est quoi. Fait que, ouais, on va aller faire ça. Je vais en faire 4, 3 ou 4. Là. Je vais voir comment je file, mais si jamais ça vous intéresse, on a déjà 2 épisodes comme ça sur Patreon, dans un bain, dans un ascenseur, dans une voiture, plein de lieux différents. Mais là, un petit spécial miroir, ça me tentait. Tu sais. Ouais, c'est pas pire, ça. C'était nice, ben, parce que c'est un Moi, ça bon me donne envie classique. d'essayer le premier, sans face. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont le faire. Non, faites pas ça, là. Pour vrai, je voudrais pas que ça ait des conséquences sur vous. Oubliez pas les avertissements que j'ai dit au début. Ouais. Fait qu'on va y aller avec la vie de disparition et les shout-outs. Alors, pour les shout-outs de nos membres Patreon, on a Sean S., Lauriane G., Laurence G., Christelle, Joanie D. et Gabrielle B. Alors, merci tout le monde d'être abonné à nos Merci tout le Patreon. Ça nous fait vraiment plaisir de voir vos petits noms apparaître dans nos membres Patreon et tout, et tout, et tout. Sachez aussi qu'on a une tonne de contenu bonus à cause des after-shows. Là. Pendant notre absence, si vous voulez aller checker des trucs inédits, c'est le temps. Il y a du stock en masse. Faut se faire la frousse avec l'automne qui approche. Là. Les fins pis les fous. Ouais. Maintenant, le segment de disparition de Félix-Antoine Tremblay. La Sûreté du Québec de la MRC d'Arthabasca demande l'aide du public pour retrouver Shekina Manuel Israël, 28 ans, de Victoriaville. Elle a été vue pour la dernière fois le 17 juillet 2023 alors qu'elle quittait le Canada de Toronto en direction du Mexique. Sa famille est sans nouvelles d'elle depuis le 24 mars 2024. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Une description: une taille de 1,60 m, un poids de 65 kg, les cheveux rasés, les yeux noirs. Au niveau des particularités, vêtements minces, tache de naissance sur la main gauche. Toute personne qui apercevrait ou aurait de l'information relative à Mme Shekina Manuel Israël est priée de communiquer avec le 911. On va publier la fiche de Shekina Manuel Israël sur les réseaux sociaux avec une photo. Merci tout le monde, on se retrouve en octobre. Bye! Bye.